Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La joie du Seigneur, c'est notre force. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Il faut être joyeux. Tu as des raisons pour être joyeux. Amen. J'étais à Nairobi au Kenya pour 4 jours. Je prêchais hier et j'étais pressé de revenir. Donc je ne suis même pas arrivé à la maison. Et c'est une joie de vous retrouver.
Autant que je peux voyager dans le monde, mais je ne verrai jamais un peuple qui vous ressemble. Vous êtes ma couronne. Vous êtes l'une des raisons pour lesquelles je tiens encore debout jusqu'à présent. Peut-être je ne vous le dis pas assez, mais je profite pour vous le dire. Je vous porte dans mon cœur et ensemble nous sommes en train de bâtir quelque chose de très fort. Amen. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 23. Genèse chapitre. Moïse, ça va? On m'a dit madame a accouché. Oui. D'un garçon et une fille? Un garçon. Un garçon. Oui. Ok. Vous l'avez appelé comment? Vous l'avez appelé comment? Gift. Gift. Oui. Merci. On acclame le Seigneur pour ces nouveaux frères. Alléluia. Laisse-moi d'abord prier, mes bien-aimés. Prions tous ensemble le Seigneur. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Offre nos cœurs au Seigneur. Waros to Jesus Christ. Wanda babaro premi kashondoklo. Akede stagara biboro premi kashondokla. My Jesus, my Jesus. Amen. Genèse 22, pas 23, 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Vous savez, ça c'est très important. Parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts à répondre, me voici. Mais voici, c'est différent de oui. Mais voici, ce n'est pas une simple affirmation. Mais me voici, c'est vraiment quelqu'un qui se livre complètement. Et Abraham ne savait même pas la raison de l'appel de Dieu. Tout était dans la pensée de Dieu. Mais quand Dieu l'appelle, il se présente et dit, me voici. C'est rare, mes bien-aimés. C'est rare de voir des gens qui se présentent presque en holocauste devant le Seigneur, advienne que pourra, ne sachant même pas ce qui va venir après. Mais Dieu déjà voit la disposition dans leur cœur, qui sont prêts d'aller partout où Dieu peut les envoyer. Et que Dieu fasse de leur vie ce qu'il veut. Ça veut dire, ce sont des gens pour lesquels Dieu n'est pas en conflit. Ce sont des gens pour lesquels Dieu n'a pas des encombrements. Dieu a la liberté. Ils ont donné la liberté à Dieu. Dieu n'a pas de concurrents. Dieu n'a pas de rivaux. Dieu se sent libre. Et la personne dit, je suis disposé, me voici. C'est extraordinaire, mes bien-aimés, que nous arrivons à ce niveau de spiritualité où nous ne discutons plus avec Dieu. Nous disons, Seigneur, je suis prêt. Si c'est toi, je suis là, me voici. Je suis présent. Et la Bible dit, Abraham a répondu, me voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils. Regardez, quand Dieu veut faire quelque chose, quel que soit ce qu'il va faire, il y a une parole. Dieu dit.
Donc ce que tu as besoin, ce n'est pas d'abord le miracle, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, de recevoir une parole d'abord. Quand tu reçois la parole et tu crois à cette parole, c'est alors que le miracle va se faire. Dieu n'a pas changé de méthode. Il n'a pas changé, mes bien-aimés. Il passe que par la parole. Quand Abraham dit, mais voici, Dieu lui parle. La Bible dit, Dieu dit. Dieu dit. Dieu ne fait pas, mais Dieu lui parle. Ça veut dire, quand tu rejettes ce que Dieu dit, c'est Dieu lui-même que tu as rejeté. Il dit, Dieu dit. Et quand Dieu parle, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et quand Dieu parle, il est précis. Dieu n'est pas dans la confusion, pas dans les à peu près. Il parle de son fils, son unique, celui que tu aimes, et il cite même son nom, Isaac. Mais ce qu'il faut savoir, quand Abraham dit, me voici, il ne savait pas, et Dieu lui dit, va-t'en au pays de Moridja. Va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. S'il vous plaît, mes bien-aimés, quand Dieu te parle, il ne te donne pas la photographie totale. C'est une question d'étape après étape. Beaucoup de gens attendent que Dieu puisse lui donner tous les détails avant qu'il s'engage. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Dieu te parle, plus que tu avances, il parle encore, tu progresses. Et avec lui, tu progresses. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il dit, je te montrerai là où tu es, tu ignores. Arrive à Moridja et dès là, je te dirai ce que tu dois faire. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle dans cette aventure, il va t'amener vers des choses que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cela? Que Dieu est capable de t'amener pour des choses que tu n'as jamais connues, que tu n'as jamais vécues, que tu n'as jamais entendues. Mais quand tu arrives à la place qui t'a demandé d'arriver, pour déposer l'acte que tu dois poser, il va te le dire. Donc, mes bien-aimés, soyons sérieux avec la parole. Quand Dieu parle. Allons-y, verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne. Parce que ce que Dieu demande, généralement, Dieu ne l'a jamais demandé. Cette pratique d'offrir les enfants, ce sont les magiciens, le dieu de Moloch, le dieu des Philistins et les dieux étrangers qui demandaient ça. Pensez donc, mes bien-aimés, ce que Dieu demande à Abraham, il n'a jamais demandé à qui que ce soit, mais s'il y a une référence, Dieu le demande, les dieux étrangers. Ça veut dire, ce que Dieu lui demande a l'air d'être comme de la magie, de la sorcellerie, quelque chose qui ne s'est jamais fait. Au contraire, ce qu'il est fort, ce sont les dieux païens d'offrir son enfant, de mettre son enfant à l'holocauste. Donc, mes bien-aimés, comprenez Abraham. Mais je vous pose la question. Mais comment il a compris que ce que Dieu lui demande, quoique c'est contraire à la pratique de Dieu, à la manière de Dieu de faire, mais il savait que c'est Dieu qui lui a parlé. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Il exécute, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que Abraham est dans la culture d'entendre Dieu. Oh, je ne sais pas si vous suivez.
Dans la marche d'Abraham avec Dieu, c'est chaque fois Dieu lui parle, il agit. Et comme il est dans cette obéissance permanente, ses oreilles sont aiguisées. Donc il a la promptitude, la rapidité, le discernement. Quand Dieu parle, même si la chose qu'il lui a demandé est contraire de ce qu'il fait d'habitude, il savait que c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, savoir écouter Dieu, entendre Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais combien de fois Dieu nous parle? Mais comme on n'est pas dans la culture de l'écoute de Dieu, ça nous échappe. Regardez ce jeune homme qui n'était pas dans la culture d'entendre Dieu parler. Il est dans le temple. Le sacrificateur est là. Il s'appelle Samuel. Dieu lui parle. Mais il croit que c'est son maître qui l'a appelé. Mais le maître qui est habitué à écouter Dieu, il lui dit cette fois-ci, s'il t'appelle, dis-le. Je suis ton serviteur. Je suis prêt à t'écouter. C'est une question de culture, d'habitude. Même un bébé qui vient de naître, il peut connaître la voix de sa mère. Parce que c'est une question de culture. Et quand tu n'as pas cette culture d'écouter Dieu, tu vas acheter des choses qui ne conviennent pas. Tu vas être avec des gens qui ne conviennent pas parce que tu n'es pas attentif. Tu n'es pas habitué à l'écouter. Et il a plusieurs modes d'expression. Dieu utilise beaucoup de mots lorsqu'il veut te parler. Est-ce que toi tu es prêt quand Dieu te dira de faire quelque chose d'insolite, d'inhabituel, qui est contraire à tes habitudes, à ta culture, à ton raisonnement, et que tu saches que ça c'est Dieu qui a parlé? Il faut être dans la culture de l'écoute de Dieu. Il faut s'exercer à écouter Dieu. Mais bien aimé, ça va t'épargner de beaucoup de choses. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire simplement dans les choses spirituelles. Quand tu es dans la culture d'écouter Dieu, tu veux acheter quelque chose, il te dira n'achète pas. Tu vois telle personne, il dit ne va pas avec lui parce que tu es habitué à l'écouter. Est-ce que vous le comprenez, mes bien? Qu'il plaise à Dieu d'ouvrir nos oreilles et que nous soyons capables de l'entendre. Tu peux sortir de la maison. Aujourd'hui, il dit ne prends pas cette route. Prends cette route-là. Parce que c'est lui qui conduit nos pas. Mais nous sommes entourés dans un monde, mes bien-aimés, où les informations, Facebook, la télévision, les amis nous prennent tellement de temps. Dieu qui est gentleman ne trouve pas la liberté de nous parler. Ce que Dieu demande à Abraham est insolite et inhabituel. Ça ne se fait jamais. Dieu qui demande un sacrifice humain, Dieu demande les animaux. Cette fois-ci, il demande son propre enfant. Bien-aimé, racontez ça aux gens. Ils diront tu es sorcier. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et c'est comme ça il n'a pas couru le risque d'en parler à Sarah. Il a gardé ça parce que ça sort d'ordinaire. Bien-aimé, là où tu vas, il faut entendre parfois des choses insolites. Pas des choses pour lesquelles tu es habitué. Pas des choses qui te confortent. Pas des gens qui viennent te masser sous le sens de tes poils, mais des gens qui te défient. Est-ce que vous les comprenez, mes bien-aimés? Dieu lui parle. Abraham se leva le bon matin. Il a compris que c'est Dieu. Je veux que tu arrives à comprendre quand Dieu te parle par des songes,
par de visions, par de voix audibles, par les circonstances, par les impressions intérieures, par ta propre conscience, par les amis qui sont à côté de toi, par un signe, par quelque chose, soit un clignotant des yeux, et que tu rêves à comprendre, ça c'est Dieu qui parle. Alléluia. Ça c'est Dieu qui parle. Ne laissez pas ça aux prophètes. Dieu parle à chacun de nous, chaque jour. Mais la Bible dit c'est nous qui ne faisons pas attention. C'est nous qui ne nous mettons pas dans des conditionnements d'écouter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Nous sommes les récepteurs. L'émetteur peut être bon, mais si le récepteur n'est pas bon, tu ne peux pas avoir. Si quelqu'un te téléphone, si tu es lobat, tu n'auras pas l'appel. Si tu es hors, mais bien aimé, réseau, tu n'auras pas l'appel. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas parlé. Il a parlé, mais c'est toi qui es hors réseau. Soit c'est toi qui es lobat, soit il y a autre chose. Mais Dieu parle. Si depuis longtemps, tu as eu la grâce de l'écouter. Bien aimé, quand Dieu m'a parlé de prêcher sur la grâce, quel combat! Mais j'ai compris que c'est ça la foi. Alléluia. Amen. Il dit, il se leva de bon matin. C'est là son âne. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Oui. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Regardez, il fondit du bois pour l'Holocauste. Parce que pour avoir l'Holocauste, il faut le bois, il faut l'autel, il faut le feu, il faut le couteau pour couper, pour égorger le sacrifice. Il faut le sacrifice. Mais regardez là, il a fendu du bois pour l'Holocauste et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Continuez mes bien-aimés. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Continuez. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Continuez. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chargea sur son fils Isaac. Que Dieu te fasse grâce d'avoir des fils sur lesquels tu peux mettre la charge. Allons-y. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Donc nous avons 3 éléments. N'oubliez pas, Abraham a dit, quand il a vu le lieu, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Quand il a vu où? Qui peut parler avec moi? Quand il a vu quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Reprenez encore. Quand il a vu quoi? Les lieux. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Restez ici avec l'âne. Quand il a vu quoi? Le lieu. Et qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Restez ici avec l'âne. Ça veut dire que ses serviteurs sont partis de lui à partir de la maison. Il marche avec Abraham et le jeune homme. Le bois, le feu et le couteau. Abraham voit le lieu que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Restez ici. Vous voyez? Vous savez, quand tu vois ton destin, il y a des gens que tu diras rester ici. Bato batambolaki na yo, bazalaki na yo. Tango mone sika yo zokende. Okoki koyebisa bango botikala. Pourquoi tu t'encombres de gens inutiles? Parce que tu ignores le destin. Si tu savais là où Dieu t'amène, et qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, et ce que tu dois devenir, il y a des gens que tu leur diras, là où nous sommes, je ne peux plus vous amener. Restez ici.
Ça veut dire quand quelqu'un voit les destins, automatiquement il doit avoir une séparation. Quand tu ne te sépares pas, tu ne sais pas d'où tu vas. Est-ce que vous comprenez? Il dit maintenant, moi et le jeune homme, nous allons faire quoi? Adorer. Mais adorer avec quoi? Il y a 3-4 éléments. Premier élément, le feu. Deuxième, le couteau. 3, le bois. Le bois. Ça veut dire un adorateur doit avoir ces 3 choses. Le feu, qui est le zèle, le Saint-Esprit, l'ardiesse, malgré l'embouteillage, les circonstances, les problèmes, il continue à adorer le Seigneur parce qu'il y a une flamme dans son cœur. Il n'y a rien qui l'arrête. Il a le feu qui brûle en lui. Il n'est pas nonchalant, il n'est pas timoré, il n'est pas faible, mais il a le feu. Il n'est pas froid, il n'est pas découragé, il n'est pas décontenancé, mais il a le feu en lui. Quand il adore, tu vois que c'est sérieux. Tu ne croiras même pas qu'il a de problème parce qu'il a le feu. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le feu, sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Deuxième chose, les couteaux. C'est la parole. Un vrai adorateur doit connaître la parole. Troisième chose, le bois. Un bois, c'est quoi? C'est un arbre qui était dans la forêt, qu'on a déraciné, qu'on a coupé, qu'on a scié, qu'on a raboté. Le bois, c'est quoi? C'est toute l'histoire de ta vie. Quand tu vois d'où Dieu t'a pris et là où tu es en train d'aller, tu peux qu'adorer le Seigneur. Il t'a sauvé des accidents, il t'a sauvé des maladies. Tu es passé par pas mal de choses. Tu peux tout me voler, mais tu ne peux pas me voler mon histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du bois ici? Quand tu vois quelqu'un qui adore et il n'a plus de paroles, il commence à emprunter les paroles. Il a oublié son histoire. Mais les gens qui ont des histoires, ils savent d'où Dieu l'a pris. Il était dans la forêt, dans le monde. Dieu l'a déraciné, Dieu l'a raboté, Dieu l'a scié, Dieu l'a coupé, Dieu l'a immondé. Maintenant il peut être utile à quelque chose. Dis à ton voisin, tu ne peux pas me voler mon histoire. C'est comme ça que nous ne réagissons pas de la même manière. C'est comme ça que tu vois que Colombe ne réagit pas comme vous tous. Parce que chacun a une histoire. Je suis rescapé des accidents. Je suis rescapé des divorces. Je suis rescapé de la mort précoce de mes parents. Si tu me vois debout aujourd'hui, je suis rescapé de maladies mortelles. J'ai été atteint de cancer, mais Dieu m'a guéri. Je peux l'adorer, je peux l'exalter. Si tu n'adores pas Dieu, sache que tu n'as plus de bois, sache que tu n'as plus le feu, soit tu n'as plus le couteau. Mais ceux qui ont le couteau, ceux qui ont le bois, ceux qui ont le feu, ils peuvent prier Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre quelqu'un crier Alléluia? Alléluia. Je viens de loin. Quand je dis il m'a sauvé, ce n'est pas seulement du péché. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé de beaucoup de choses. Il m'a sauvé des choses que toi tu ignores. Chacun de nous sait de quoi Dieu l'a sauvé. C'est comme ça que je viens tous les dimanches à l'église. C'est comme ça que je chante. C'est comme ça que je prêche. C'est comme ça que je balaye l'église. C'est comme ça que je suis au protocole. Je n'ai pas de choix. Il a beaucoup fait dans ma vie. Si ce n'était pas lui, ma vie est absolument rien. Je suis le fruit de sa grâce. Ceux qui sont nés avec moi sont morts. Quand mon père était mort, je ne pouvais pas savoir que je peux être aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Pourquoi Liliane est debout? Est-ce que tu peux croire, après avoir été veuve, avant déjà de 50 ans, Dieu te donne un mari? C'est comme ça, mes bien-aimés. Ne suivez pas celui qui est à côté. Vous n'avez pas la même histoire. Loba mutakoyi bakoni na ngazate. Amen. Yo yebi nzelanga na leki. Yo yebi bitumbonga na bunda na ando. Tikanga na sepela. Tikanga na bina. Tikanga na yembela ye. Tikanga na ganga. Alléluia. Loba na bango botika lawa. Soki olingi kobeta maboko tengana kobeta. Amen. Soki olingi koyemba tengana koyemba. Amen. Soki olingi koteya tengana koteya. Amen. Tikalawa. Je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. On peut tout te voler, mais pas ton histoire. Dis à ton voisin, j'ai une histoire. Il m'a pris de loin. Je suis la fille d'une prostituée, mais Dieu m'a sauvé. J'étais sur la rue. Les hommes se jouaient de moi. Mais aujourd'hui, je suis sa servante. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, tel que vous me voyez, j'étais malade. On m'a diagnostiqué d'une maladie mortelle. Mais je ne sens plus les douleurs. Le Seigneur m'a guéri. Je ne peux pas oublier ça. S'il faut frapper les mains, je frapperai. S'il faut crier, je crierai. J'habiterai dans sa maison tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pasteur Moïse. Vous savez comment il est né? Il est né. Ils sont nés jumeaux. Son frère est sorti. Au village, on ne savait pas que notre enfant est là-dedans. Donc il est resté dans le ventre un mois. C'est comme ça qu'on l'appelle Moïse. Et Dieu l'a gardé jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quand nous pensons à ces choses, je peux devenir président, je peux devenir président des Nations Unies, mais quand je pense à ça, je dois l'adorer. Personne ne peut m'interdire. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de grade, il n'y a pas des archevêques. Quand il faut l'adorer, adore-le. Parce que quand il t'a sauvé, il y a des gens pour adorer, il a besoin de la chorale. Est-ce que quand Dieu t'a guéri à l'hôpital, il y avait une chorale? Pourquoi pour chanter tu as besoin d'une guitare? Est-ce que quand Dieu t'a sauvé de cet accident, il y avait des musiciens à côté? Non. Donc, chorale, pas chorale. Adore-le. Je veux voir des gens qui lèvent les mains, qui disent Père, tu es le Seigneur, tu es Elohim, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'unique, tu es le véritable, nul n'est semblable à toi. Allez-y, adore-le. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Célébrez le nom du Seigneur. Dis-lui comment tu apprécies. Montre-lui comment tu l'aimes. Est-ce que tu sais le nombre de breuvages mortels que tu as bu et Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu connais les hommes mal intentionnés qui t'ont fréquenté, mais le jour d'exécuter leur plan, le Seigneur t'a sauvé? Je vais en voir des gens qui claquent les mains, qui célèbrent le Seigneur. Si tu as le feu,
Ce n'est pas comme ça que tu vas battre les mains. Si tu as le feu, tu vas battre les mains fort. J'ai dit, si tu as le feu, si le feu brille en toi, tu ne vas pas l'adorer comme un homme normal. Je veux voir le fou de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Père, ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Si je ne pouvais pas voir tes bontés. Si je ne pouvais pas voir tes bontés. Que serais-je? Qui serais-je? Qui serais-je? Merci Christ. Merci Christ. Amen. Amen. Allons-y. Tokoba. Bien-aimé, si tu considères quelqu'un comme ton père, vous devez marcher ensemble. La Bible dit Abraham et Isaac marchaient ensemble. Un fils ne marche pas devant, ne marche pas derrière. Ils marchent ensemble. Et dit, ils marchèrent tous deux ensemble. Même vision. Vous savez, quand les gens m'appellent Daddy, la première personne qui a commencé à m'appeler comme ça, c'est le pasteur Respect. Vous savez que je ne fais pas trop attention à ça. Parce que je sais qui ont le droit de m'appeler. Ou quand les gens l'appellent, c'est générique. C'est générique. Ils n'ont pas la compréhension. Pardon. Appelez-moi Jean Bosco. Quand tu n'es pas convaincu dans mon cœur que je suis un père pour toi. Pardon. Tu pourras entrer que dans cette alliance. C'est quand tu décides de marcher ensemble. Et quand ils marchent ensemble, écoutez le verset suivant. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, ça veut dire, quand le père et le fils marchent ensemble, il y a des choses que le fils ne comprend pas. Ici, dans cette église, il y a des choses que toi tu ne comprends pas. Mais décidez de marcher ensemble. Même quand je ne comprends pas. Parce que c'est à moi qu'il a dit. Où est-ce que nous y allons? La vision, Dieu ne le donne pas à deux personnes. Quand il y a deux visions, ça devient division. Personne ici dans cette église peut dire à un membre, c'est mon fils. Vous tous, vous avez un seul père. Je sais que vous ne serez pas nombreux à acclamer. Mais vous savez que j'ai dépassé cette étape-là. J'ai dépassé ça. Quelqu'un qui te dit, Daddy, demain il dit des choses horribles. Mais pourquoi tu m'as appelé papa? Appelez-moi autre chose. Appelez-moi autre chose. Si je suis père, il a dit ça. Quel est l'honneur? Quel est le respect? Il y a des pères qui t'ont fait naître spirituellement. Je ne suis pas seulement père. Le fait que je te mis au monde. Je suis père d'un mouvement. Je suis père à l'église de Réveil. Donc je suis père dans plusieurs niveaux. Quand les gens disent Daddy,
Je sais que c'est générique. Ce qui vient après ne justifie pas cette appellation. La Bible dit, ils marchèrent ensemble. Vous savez, quand tu lis l'histoire d'Élie et Élisée, les gens croient que l'onction, c'était le fait qu'Élie est monté, le manteau est tombé. Non. La Bible dit, Élie et Élisée marchaient ensemble. Et même marchant ensemble, Élie dit des remontrances sur son fils. Il dit, restez ici. Les gens les critiquent. Tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il dit, oui, je le sais. Il continue à le suivre. Gilgal, Bethel, Jourdain. Ils arrivent à un point. Le maître a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Nous sommes dans un pays où les alliances se défont, les partis politiques. Vous voyez tout un parlement qui bascule de gauche. Mais bien aimé, c'est invraisemblable. Regarde ce qui se passe à l'Ukraine. Amen. Les gens arrêtent les chars. Bien-aimé, tout ce que le diable fera, c'est que nous ne marchons plus ensemble. La Bible dit ils marchèrent ensemble. Le fils ne connaît pas la destination. Il ne connaît même pas ce qu'on doit faire. Son père, c'est un vieux. Il est croulant. Il peut le feinter. Et le garçon peut s'escarper. Mais il a... Parce que vous parlez trop d'Abraham. Isaac, il a le bois sur ses épaules. Marcher avec son père. Le bois, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous marchez ensemble, il y a des choses. Posez la question. Mais pourquoi vous allez ailleurs parler? Mais si vous êtes sérieux, mais prenez l'audience. Dis, Père, je vois le feu. Je vois le bois. Mais où est l'agneau? Écoutez la réponse. Et après tu vas décider. On ne décide pas sur le oui-dire. On ne décide pas sur le rumeur. Nous sommes sérieux. La Bible dit c'est ceux qui crèvent. Et dès qu'ils ont trouvé une pierre solide, c'est là qu'ils vont construire. Vous construisez sur n'importe quoi. Ils marchaient ensemble. S'il y a une question, moi j'aimerais bien que quelqu'un vienne me dire, voici la raison pour laquelle je quitte l'église. J'aimerais bien voir ces gens-là. Au lieu de quitter et de faire de mauvaises publicités, les âmes pour lesquelles Christ est mort, vous prenez le luxe de détruire. Posez la question. Ça sera sérieux, ça sera adulte, ça sera la maturité. Il a posé, les fils posent la question. Quand c'est flou, quand il ne comprend pas, il pose la question. Je viens du Kenya. Le pasteur qui m'a accueilli, je suis resté avec lui 3 jours. Si je peux vous faire le récapitulatif, il m'a posé plus de 200 questions. Je répondais à toutes les questions. C'est un jeune Congolais dans le ministère brillant. Je réponds, papa. Et à la fin, mes bien-aimés, il a une très belle voiture. Il dit, papa, tu veux ça? Dans mon cœur, je veux ça. Mais j'ai écouté l'esprit. J'ai dit non. Non. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Si ailleurs, c'est ce qui se passe.
ayez l'habitude de venir en consultation. Là, maintenant, l'enfant ne comprend pas. Il pose la question. Est-ce que vous comprenez? Parce que mes bien-aimés, il faut savoir. Biloko mosusu ozo mema. Okoye ba utilité na ngote. Kaka mokolo kokoma na esika. Bipayo ozali okoye bate utilité ya koni, ya moto, pe ya mbele. Tu ne sauras pas à quoi servent les feux, les couteaux. Osepela kana nzoto no te talanga monene monene oyebite. Tu ne sais pas. Bipayo ozo kende. Ekosenga mutu ya monene. Ça va te demander. Mais ndengo zalelo ozo yebate. Tu ne sauras pas. Biloko mingi tozana ngo banzela mingi toleka ba classe musu totanga ba expérience musu to viva certaines expériences que nous avons tango zo kanisango lobi vraiment nazala kizoba moko koma esika c'était insensé okoyeba utilité na yango. Tu sauras pourquoi tu es passé par lelo koyeba yango te. Aujourd'hui tu ne sais pas pourquoi tu passes par tout ce chemin. Et l'enfant ne comprend pas. Comme ils ne sont pas encore arrivés sous la montagne, ils ne comprennent pas l'utilité du bois, l'utilité du feu, l'utilité de tout ça. Il dit voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? Le père qui répond. Abraham répondit, mon fils. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Se pourvoira, nous pouvons repenser. Dieu se débrouillera. Zambé moka ko trouver moyen. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nengo fandi wana. Nzambe yemoka ko trouver nini? Nzela. Amen. Po bota, po bala, po bonga. Lui-même va trouver quoi le chemin. Est-ce que quelqu'un croit à ce que j'ai dit? Il a dit l'Éternel fera quoi? Pourvoira. Tout ce qui te manque, Dieu va pourvoir. Non, j'entends pas les amens. J'ai dit tout ce qui te manque, Dieu est le pourvoyeur. J'ai dit Dieu est le pourvoyeur. Il est la source de toutes provisions. Amen. Restez calme, mon fils. La cathédrale là, nous allons les construire. Dieu pourvoira. Est-ce que vous comprenez? Gardez ça dans ton esprit. Le mois, c'est le mois de la récupération. Reprendre tout ce qui nous appartient. Ça veut dire que Dieu va pourvoir. Tel que tu es là, si tu entends le son de ma voix, tout ce qui est en manque en toi, Dieu va pourvoir. Je dis Dieu pourvoir. Lui-même va se débrouiller. Tapez la main de voisin, dis Dieu va se débrouiller lui-même. Et tu trouveras le chemin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il marchait ensemble. Pourquoi on répète ça deux fois? C'est ça la clé. Marcher ensemble. Les gens viendront diviser. Marcher ensemble. Continuez. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Wow. Il y a son fils Isaac. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il le mit sur l'autel. Il est mis sur l'autel. Par-dessus le bois. Par-dessus le bois. Isaac se voit être mis sur l'autel. Lié, il ne peut pas s'échapper. Le verset suivant, je dois aller vite, il est 20h. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau, égorgit son fils. Wow.
tendit sa main pour égorger son fils. Bambeli nyonso etelemi likolo na yo. Amen. Amen. Tous les couteaux qui se sont levés au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors l'ange de l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel appela Abraham. Regardez, l'ange de l'Éternel appela Abraham. Il a appelé comment? Abraham. Deux fois. Abraham. Bambeli nyonso etombwami po égorger yo. Amen. Tika mongongo ya tata eganga. Amen. Yete. Amen. Motako boma yo azate. Amen. Personne ne pourra t'égorger. Je vais avoir quelqu'un sauter dire Amen, Amen. Amen, Amen. Sauter dire Amen, Amen. Personne ne va t'égorger. Personne ne va te tuer. Ni tes enfants, ni ta famille, ni ta carrière, ni tes affaires. Parce que Dieu dit Abraham. Abraham. Ce qui est lié dans le ciel est lié sur terre. À 15 cm, la vie d'Isaac a été sauvée. Et après la Bible dit, il a répondu, mais voici l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu me crains et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Parfois, je suis scandalisé de voir des gens qui prennent ces textes pour les offrandes. C'est amoindrir ça. Il s'agit de Christ. C'est au-delà de l'argent. La Bible dit, regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Asseyez-vous. La Bible dit Dieu lui-même pour voir. Je vais vous dire deux choses. Un bélier, c'est un animal de la basse-cour. On ne trouve jamais un bélier sous la montagne. Mais c'est bélier sous la montagne. Mais je me pose la question, peut-être je spécule. D'où vient ce bélier? Peut-être il s'est égaré d'un troupeau. Dieu ne l'a pas créé à l'instant. Il s'est garé d'un troupeau. Son propriétaire le cherchait. Mais Dieu en avait besoin quelque part. Quand je dis que Dieu va se débrouiller, il va utiliser les Chinois, il va utiliser les Congolais, il est capable même d'utiliser le diable. Quand c'est le seul moyen pour lequel Dieu va te bénir, il va utiliser les sorciers, les féticheurs. Est-ce que vous ne croyez pas à ça? Parce que tout est entre ses mains. Un bélier n'est jamais un animal de la montagne. De la basse-cour. Et je vous pose la question. Comment il est monté sur la montagne? Quand Dieu veut faire quelque chose, même ce qui est impossible devient possible. Ça veut dire quoi? Quand Abraham montait de ce côté, les béliers montaient de l'autre côté. Chaque fois qu'Abraham mettait, le bélier mettait aussi. Continue à avancer. Ta bénédiction monte ensemble avec toi. Ne t'arrête pas, dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Arrivez là où Dieu veut que tu arrives. Et c'est de là où le bélier va te rencontrer. Maintenant tu ne le vois pas, mais il est en train de monter de l'autre côté de la montagne. Quelqu'un peut crier Alléluia.
Alléluia. La Bible dit ceci, mes bien-aimés. Il vit derrière lui un bélier. Comment? Retenu dans un buisson par les cornes. Oh, il y a eu hasard attaché. Quand c'est ta bénédiction, personne ne peut le voler. Le bao yanga hasard attaché. Amen. Non, bozo le bango bien te. Le bao yanga hasard attaché. Oh yanga hasard attaché. Bako leka na bango me bako zwate po hasard ya yo. Amen. Balobi retenu par le puissant. Abraham alla prendre le bélier. Regardez la scène, mes bien-aimés. Isaac est sur l'autel. Lié. On lève le couteau pour l'égorger. Dieu part. Maintenant, Isaac voit qu'il est délié. Il est debout à côté, là où lui devait être. C'est le bélier qui est là. C'est ce qu'il a fait. C'est comme ça, toi, tu n'as plus de lien. C'est lui qui a pris ça à ta place. Isaac qui est debout en train de contempler l'œuvre du Christ n'a aucun lien. C'est Jésus qui est lié. C'est Jésus qui est égorgé. C'est lui pour lequel le sang est en train de juguler. Ce n'est pas Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac pouvait faire? C'est de adorer. C'est lui qui a pris sa place. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir les combats, les choses que Christ a fait à ta place. Vous savez, quand tu souffres, les sympathisants peuvent venir. Ah non, tu as mal, c'est malheureux. Vraiment, ceci. Mais personne ne peut prendre ta place. Ils vont te consoler. Ils vont partir dans leur occupation. Mais le seul qui a pris ta place, ton substitut, c'est Jésus. À la place que toi tu meurs, c'est lui qui est mort. Lèvons-nous tous, mes bien. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur. Le pasteur s'approche. On peut enlever ça. Mets ça à côté. Mets ça à côté.
Écoutez, si vous avez votre offrande, excusez-moi pasteur, si vous avez votre offrande, votre dîme, vous les donnez comme ça tranquillement, rapidement, nous pouvons le faire. C'est ce que le pasteur Marius nous demande. Faites-les rapidement. Tu ne seras jamais égorgé. Jamais. Deux personnes ici, s'il vous plaît. Fais monter ça ici. Là. Deux personnes ici. Étoile, venez ici. Toute cette partie ici, papa, vous pouvez venir là de derrière. Nous allons prendre la scène ensemble. Bien-aimé, regardez ce que Jésus a fait. Comment il a pris ta place. Tu ne pourras plus souffrir de toutes ces choses. Il est le substitut. Il a pris ta place. Les protocoles, c'est votre travail d'organiser le genre. Bye.
Si vous manquez un élément, vous êtes à l'intérieur, venez rapidement. Si vous êtes à l'intérieur, vous manquez un élément de la Sainte Seine, approchez. C'est étonnant que tu as le pain, le vin, tu es indifférent, c'est comme tu es dans un théâtre. Est-ce que vous ne voyez pas que Jésus-Christ a pris ta place? Comment vous pensez qu'Isaac a réagi lorsqu'il a vu le bélier sur l'autel? Dans quel genre d'autel tu n'as pas failli être sacrifié? Tu as eu la vie sauve à cause de Christ. Et les évidences, c'est ce que tu as entre tes mains. Les évidences que Christ vraiment a pris ta place, tu en as entre tes mains. Tu en as entre tes mains. Je préfère que tu puisses avoir le corps et le sang entre tes mains, en train d'exalter, louer le Seigneur. Oui.
Ceux qui sont assis s'élèvent. Arrêtons la chanson. Je veux que nous méditons et nous réfléchissons sérieusement. Encore une fois, pensez si Christ n'a pas fait ce qu'il a fait pour toi. Wow, Jesus. Il y a des gens meilleurs comme toi, plus que toi, qui ne sont plus là. Ils avaient beaucoup d'argent, très intelligents, doués. Mais la grâce de Dieu sur toi a fait que tu sois là aujourd'hui. Celui qui ne dit pas merci, c'est un orgueilleux. C'est celui qui pense que lui-même est la source. Mais si tu réalises que c'est lui qui est la source, tu en as commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, parfois des choses horribles. Il a pris ta place. Isaac a vu la scène. Lui qui était lié était délié. C'est le bélier qui a été lié à sa place. Lui qui devait être égorgé n'est plus égorgé. C'est le bélier. N'oublie pas, nous avons dit que Dieu pourvoira. N'oublie pas le bois d'où il a pris. Tu as été violé très jeune. Ta vie a été abîmée. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Ce que les autres manquent, toi tu l'en as facilement. Il pourvoira. Il va pourvoir. Que Dieu trouve le moyen lui-même. Même un bélier qui ne peut pas monter sur la montagne, qu'il le fasse monter. Quand c'est pour toi, il sera retenu. Il y a beaucoup de choses que tu as vécues, tu ne connais pas la raison. Mais quand tu arrives sur la montagne, tu comprends pourquoi le bois, pourquoi le feu. Toutes ces choses qui paraissaient comme des fardeaux, tu vas en connaître l'utilité. Na bolingo yo bolingo amingi yo kufela kinga oh dalisinga yeah sunde.
Soko bato bakoboya ye, meya lingi bato nyonso. Bato bakoboya. Bakolinga Satana. Kasi yo lingi bato. Restons calmes. Wateka seka. Yokebele sendo biko shada clan. Alekenda kasto glomi keresa go biboro praise the glad. Yekanda karo soko biboro prema kande kara seka Jew is God. Ye paste. Soulevons les corps du Seigneur. Restons calmes. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Oui, à toi seul la gloire. Pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Au moment que nous élevons ton corps, nous croyons au miracle, Seigneur. Nous croyons à des guérisons surnaturelles. Nous croyons à des guérisons de maladies incurables. Nous croyons que les cancers s'arrêtent, Seigneur. Que les maladies les plus impossibles sont guéries. Que la stérile enfante, Seigneur. Tu fais reculer la ménopause, oh Dieu. Au nom de Jésus. Mangeons tous les corps du Seigneur. Après avoir mangé le corps du Seigneur, il souleva la coupe. Et il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. C'est la coupe de la bénédiction. Peuple de Dieu, je vous fais vêtir d'une manière solennelle en ce mois pascal de bénédiction extraordinaire. Autant que vous voyez les embouteillages, que les bénédictions s'embouteillent dans votre vie. Recevez-le au nom de Jésus. Tu es couvert. Tu es revêtu. Que la rosée du ciel tombe sur toi. Et que la terre puisse porter de la graisse pour toi. Partout tu seras, tu trouveras grâce. Tu seras apprécié et accepté. Que Dieu te donne de l'influence. Au nom de Jésus. Buvez-en tous.
nabika moi. Tombola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombo na yo. Yahweh, Yahweh, nabika moi. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombo na Yahweh tata nanga. Sembola loboko na yo. Ngai mpe namona yango. Nakumisa kombo na yo. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Que le Seigneur fasse luire sa lumière sur toi. En ce jour spécial pour notre pasteur, lèvons nos mains et bénissons-le. Dieu qui l'a gardé. Il est important pour notre nation, pour notre église. Que le Seigneur les garde encore. Ce qu'il a dit, qu'il accomplisse. Lui qui les a sauvés, qu'il a tiré du ventre de sa mère. Étendre sa main et le bénir. Lui, sa famille, Maman Nicole, les enfants, tout le monde. Répands ta grâce sur ton fils. Merci parce que tu nous l'as donné, Seigneur. Merci. 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 Alléluia. Amen. Amen. Restez calme là où vous êtes. Ne bougez pas. Par tout cas, mes bien-aimés, n'oubliez pas. Tu as la vie sauve à cause de Jésus. Tu n'as pas de mérite. Le jour que tu vas commencer à croire, c'est grâce à toi, grâce à ton intelligence. Ça sera le début de la chute. Regarde Isaac. Si le bélier n'était pas là, si Dieu n'a pas intervenu du haut des cieux pour stopper la main d'Abraham, ta vie, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse.